Les parents élèvent les enfants, parfois bien, parfois mal. Et puis les années passent, et les enfants se marient. Ils ont eux aussi des enfants qu'ils élèvent, et ils s'éloignent des parents. Mais quelquefois les parents vieillissent trop vite, tombent malades. Alors les enfants sacrifient leur avenir pour s'occuper des parents. Encore heureux si les parents n'abusent pas de la situation. Et si c'est le cas, on arrive à un instant crucial. Dorothée le jeune rentre chez elle. La journée a été dure. Être vendeuse dans les grands magasins au moment des fêtes de fin d'année, ça n'a rien d'une sinécure. Toute la journée, elle est restée debout, mis à part la pause déjeuner qui est passée comme un éclair. Pendant de longues heures, Dorothée a dû se battre, sourire aux lèvres contre une meute de clientes déchaînées qui voulaient toutes le même article, dans une autre taille, dans une autre couleur, dans un autre tissu. « Excusez-moi, madame, c'est tout ce qui nous reste, nous sommes littéralement dévalisés. Enfin, mademoiselle, c'est inouï, j'arrive d'Orléans sur la foi de vos publicités, et vous voulez me faire croire que vous n'avez déjà plus de combinaisons en crêpe de Chine. Mais si, madame, nous en avons, mais pas en taille 52. Oh, je vous en prie, ne soyez pas insolente en plus. Est-ce que j'ai l'air d'un hippopotame? Appelez-moi le chef de rayon. » À la fin, Dorothée ne sent plus ses jambes. Ses yeux se brouillent à force de s'être fixés sur les feuillets de bons à remplir pour la caisse. Pour l'instant, elle est dans le métro et se cramponne aux barres grasses de transpiration. Dans une demi-heure, après 2 changements, elle se retrouvera chez elle. Et ce n'est pas une perspective qui la réjouit beaucoup. La jeune femme sort du métro dans la nuit froide, elle s'arrête chez l'épicière du coin de la rue. Elle a déposé son cabas ce matin en partant, et l'aimable Madame Berton a tout préparé, le lait, les carottes, les pommes de terre, le jambon. Dorothée attrape ses emplettes. « Vous marquez tout, Madame Berton? Je passerai vous payer dimanche matin. »« Pas de problème. »« Mais votre maman toujours pareille ?» Dorothée soupire, aucun espoir de la voir se lever. J'ai essayé hier de l'installer sur un fauteuil près de la fenêtre. Elle en pleurait de douleur. Inutile d'insister. Le pire, c'est pour ses besoins. Comme je suis pas là de la journée. Et votre papa? Oh, m'en parlez pas. Dès qu'il peut bouger un peu, il s'en va pour essayer de relancer quelques vieux clients et décrocher des commandes, mais forcément, dans son état, son chiffre diminue et son humeur ne s'améliore pas. Il s'en prend à moi quand il rentre. Dorothée monte à présent les 5 étages qui aboutissent au petit logement qu'elle occupe avec ses parents. De toute manière, il n'est pas question de déménager. Pour aller où? Avec quel argent? Le quartier est bien commode. Les Lejeune, depuis 25 ans qu'ils vivent ici, connaissent beaucoup de monde. Le médecin de famille, M. Ducrot, n'est pas loin, et il ne rechigne pas à grimper les étages. En arrivant dans le petit appartement, Dorothée se précipite vers la chambre de sa mère. « Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui, Mamoun? T'as pas eu trop mal? » J'ai dû me lever pour aller jusqu'au seau. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il va falloir demander à Ducrot qu'il augmente mes doses. Mais sa fille est déjà partie vers la cuisine pour éplucher les pommes de terre et mettre le dîner en route, saucisses et purée. Quand le père arrivera, il sera, comme de bien entendu, de mauvaise humeur d'avoir grimpé ces 5 étages. Si en plus il doit attendre pour se mettre à table, il n'hésitera pas à déclencher une gueulante qui brisera les nerfs déjà fragiles de sa fille. Justement, on entend la clé qui tourne dans la serrure. Gaston le jeune, un petit homme vieilli avant l'âge, voûté, entre. Il est vêtu d'un imperméable de couleur indéfinie et tient à la main une énorme sacoche en cuir noir qui doit peser au moins 5 kilos. « Bonsoir, papa. La journée s'est bien passée ?» Dorothée, malgré la fatigue, s'efforce de prendre un ton enjoué pour détendre l'atmosphère. « Tu te fous de moi ou quoi? Mais enfin, c'est invraisemblable. Tu vois pas que je suis au bout du rouleau? Tu t'imagines que j'ai 30 ans comme toi? Si tu avais pris un éclat dans la hanche comme moi en 40, tu verrais si la vie est facile. J'ai signé un malheureux bon de commande aujourd'hui. Ah, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire la farandondaine. » Sa fille se penche pour poser un baiser sur la joue paternelle. Il ordonne: « Verse-moi donc plutôt un petit verre de muscat. J'ai la bouche sèche à force de balancer mes boniments. » Elle attrape la bouteille dans le buffet. « Ah, ça ne te montera pas la tête, il reste à peine. » Gaston le jeune, comme s'il n'attendait que ce prétexte, explose littéralement. « Mais enfin, tu n'es bon à rien. Tu sais bien que je vois tous les jours, mon petit muscat. Dans la vie, il ne me reste pas grand-chose. Et voilà que tu n'es même pas capable de vérifier quand la bouteille se termine. Non, mais qu'est-ce qui m'a foutu une andouille pareille? Allez, descends en vitesse chez la mère Berton pour en chercher une bouteille. »« Mais papa, tu en as assez pour ce soir. Je ramènerai demain en rentrant des galeries. » Elle supplie presque. Mais rien n'y fait. Gaston le jeune hausse le ton, dans ses yeux un éclair mauvais de haine laisse présager le pire. « Tu vas me faire le plaisir de descendre tout de suite, sinon je te casse ma canne sur le dos, sacré bourrique. C'est encore moi qui commande ici. »
Dorothée, Dorothée, qu'est-ce qui se passe? Du fond de son lit, Madame Lejeune, qui entend les éclats de voix, s'inquiète, comme si elle ne savait pas que son mari est lancé dans une de ces odieuses séances d'autoritarisme. Et la pauvre Mademoiselle Lejeune, enfilant son manteau, descend en vitesse les 5 étages pour aller chercher une nouvelle bouteille de muscat. Elle est si fatiguée qu'en arrivant en haut sur le palier, elle rate une marche et manque de casser le précieux apéritif. Elle est en larmes en rentrant dans l'appartement. « Dorothée, arrive ici! Ta mère a besoin de toi !» La voix du père arrive de la chambre. « Je crois que ta mère a besoin qu'on change ses draps !» Madame Lejeune, au fond de son lit, fait peine à voir. « Ma pauvre petite, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Excuse-moi, mais de vous entendre vous disputer, ça m'a remué, j'ai pas pu me retenir. »« C'est rien, maman. De toute manière, il fallait que je change tes draps demain. »« Et la chemise de nuit aussi !» fait le père avec un ricanement méchant. Quelques minutes plus tard, après avoir changé la literie, terminé la préparation du dîner, Dorothée, en tête-à-tête avec son père, sous l'abat-jour de la salle à manger, prend son courage à 2 mains et se lance. « Papa, ça ne peut plus durer comme ça. Il faut prendre une décision. Tu n'es pas là de la journée, moi non plus. Maman est à la merci du moindre incident. Elle non plus ne supporte plus cette situation. Je crois qu'il vaudrait mieux la faire hospitaliser. Au moins, elle aurait du personnel pour intervenir à tout moment. » Espèce de salope. Tu foutrais bien ta mère à l'hôpital, hein? Après tout ce qu'on a fait pour toi pour te donner une bonne éducation? Mais ma parole, tu es un monstre d'ingratitude. Tu te rends compte? Tu veux sa mort? Papa, cesse de m'insulter. Je n'en peux plus. Le médecin des galeries m'a prévenu. Si je continue à ce rythme-là, je vais m'écrouler. Vous serez bien avancés tous les deux si c'est moi qui pars à l'hôpital. Il n'en est pas question. De toute manière, c'est maman qui m'en a parlé la première. Elle en a assez de vivre comme ça. Elle préférait nous voir seulement une fois par semaine plutôt que de continuer ainsi. Moi vivant, jamais ta mère n'ira à l'hôpital, tu m'entends? C'est bien compris? Je ne veux plus en entendre parler. Mais Dorothée ne se laisse pas impressionner. 15 jours plus tard, avec l'aide du docteur Ducrot et l'accord de sa mère, elle prend un jour de congé et, profitant de l'absence de son père, elle fait admettre sa mère à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Quand elle quitte la grande salle, elle éprouve un sentiment de remords. Mais Madame Lejeune, dans son lit au drap tout frais, lui murmure « Tu vas voir, je serai très bien. Et je me sens déjà tellement mieux de savoir que tu vas pouvoir te reposer un peu. Ne t'en fais pas. Je suis certaine que ton père va piquer une rogne, mais après il comprendra les avantages de la situation. Et puis, vous viendrez me voir le dimanche, ça vous fera une promenade. Ce n'est pas trop loin de la maison. » Dorothée, ce soir-là, prépare ce qu'on pourrait appeler un dîner de gala. Un poulet, pas bien gros, et des pâtes au beurre. Elle n'a pas oublié de vérifier qu'il y a encore du muscat dans la bouteille. Quand elle entend la clé dans la serrure, sur le coup de 8 heures du soir, elle sent la sueur lui dégouliner le long de la colonne vertébrale. Mais elle est prête à l'affrontement. Elle connaît par cœur le texte des cris habituels. « Simone! Ah, aujourd'hui c'est le bouquet, une journée infernale !» Gaston Lejeune entre dans la chambre. Il adore, quand il revient le soir, raconter sa journée à sa femme, spécialement quand celle-ci a été particulièrement mauvaise. Il ne s'aperçoit même pas de l'air atterré que prend son épouse en entendant impuissante le récit de ses déboires. Dans ces moments-là, elle se sent plus encore que les autres jours comme un boulet à un poids mort qui pèse sur l'existence de sa famille. « Où est ta mère ?» La question vient d'éclater avec la sécheresse d'un coup de feu. « Elle est à l'hôpital. Je t'avais prévenu. Ne t'en fais pas, elle est bien installée dans un grand lit. Elle a devant son lit une grande fenêtre qui donne directement sur le jardin et les fleurs. » Gaston Lejeune, bizarrement, ne se répand pas en imprécations. Il n'insulte pas sa fille. Il va s'asseoir dans son fauteuil habituel et se perd dans ses pensées. Ce soir-là, il se sert une double ration de muscat. Juste avant d'aller se coucher, il ne fait qu'un bref commentaire. « Eh bien, maintenant que tu t'es débarrassé de ta mère, je pense que tu vas pouvoir me consacrer un peu plus de ton précieux temps libre. Mes chemises seront peut-être un peu mieux repassées. » Dorothée, au bout de quelques semaines, commence à ressentir le côté positif de sa toute nouvelle relative liberté. Elle est toujours fatiguée par ses longues heures de vente et par tous les soins du ménage, mais parfois, en attendant que son père rentre du travail, elle peut profiter de quelques minutes de solitude. « Je m'ennuie. Oh, il n'y a pas depuis que ta mère est partie, j'ai plus le moral. »« Mais papa, nous irons la voir dimanche. Je prendrai des tartelettes aux fraises chez Plouvenec. Elle adore ça. Tu sais bien que la semaine dernière, elle nous a affirmé qu'elle se trouvait mieux à l'hôpital qu'à la maison. Au moins, elle a des voisines de lit pour parler.
Et tous les jours, on la promène dans le jardin. Et puis si elle avait le moindre problème, les médecins sont tout de suite là. Mais je m'en fous. Moi, je m'ennuie quand elle n'est pas là. Les jours où je reste à la maison, je n'ai personne à qui parler. Ça ne peut plus durer. Il faut qu'elle rentre. Papa, elle doit rester là-bas. Je t'avertis, si maman revenait, je n'aurais plus la force de m'occuper de vous deux. C'est moi qui partirai immédiatement. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui? Ah, c'est toi qui partirais. Et pour aller où, s'il te plaît? Hein? Mais si ça se trouve, tu as déjà préparé tes arrières. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies fait la connaissance d'un petit macro aux galeries, hein? Si je comprends bien, tu es prête à aller laver ses chaussettes et ses caleçons en laissant tes pauvres parents crever la gueule ouverte. Gaston le jeune écume de rage. Papa, un mot de plus et je quitte cette maison immédiatement. Tu ne sauras même pas où je suis allé, hein? Après tout, je suis largement majeur. Sur le coup, le père le jeune se calme. Mais il a son idée. 3 jours plus tard, en rentrant d'une dure journée, Dorothée s'arrête chez Mme Berton, l'épicière, qui lui dit « Alors, ça y est, votre maman est revenue. J'ai vu l'ambulance cet après-midi. » Dorothée en est tellement saisie qu'elle laisse son cabas sur le comptoir et monte les 5 étages 4 à 4. Elle a du mal à mettre la clé dans la serrure tellement ses mains tremblent. En entrant dans l'appartement, elle voit Gaston le jeune, un rictus de victoire sur le visage. Dans la chambre, éplorée, au fond du lit, Madame le jeune la regarde. « C'est pas ma faute, Dorothée, c'est lui. Il est venu au Kremlin-Bicêtre cet après-midi, je sais pas comment il s'y est pris, mais il a réussi à me ramener. Excuse-moi, je voudrais être morte. » Dorothée embrasse sa mère avec tendresse. « T'en fais pas, Mamoun, tout va s'arranger. Je suis contente que tu sois là, tu le sais bien. C'est simplement que l'hôpital offrait plus de possibilités. Oh, ramène-moi là-bas, je t'en supplie, Dorothée. Je veux plus vous entendre vous déchirer. T'en fais pas, Mamoun. Dorénavant, nous n'allons plus nous disputer, je te le promets, ce sera notre dernière discussion avec papa. À présent, je suis décidé et je sais ce que je dois faire. » Dorothée sort de la chambre et prend la précaution de fermer la porte qui donne sur la salle à manger. « Papa, tu sais ce que je t'avais dit, tu es content de toi. Hein? Tu crois que je vais supporter cette situation? Tu crois que j'en aurai la force? » Gaston le jeune garde un silence lourd de menaces. Tu ne réponds pas. Eh bien, moi, je vais te dire ce qui va se passer. Dès demain, je ramène maman au Kremlin-Bicêtre. J'ai des certificats du docteur Leroux. Et puis, je reviendrai ici, je ferai mes valises, et je te laisserai définitivement avec ton égoïsme, ta mauvaise humeur et, disons, ta lâcheté. Gaston sursaute en entendant ce dernier mot. Lui, un lâche! Personne dans sa vie n'avait jamais osé lui décerner ce qualificatif. Moi, lâche! Mais comment oses-tu? Tu oublies que j'ai pris un éclat d'obus dans la hanche en 40! Comme si tu l'avais fait exprès. Dorothée hausse les épaules et s'éloigne vers la cuisine. Comme elle est penchée sur les casseroles, elle ne voit pas son père qui s'approche avec son vieux revolver d'ordonnance. Elle s'écroule dans le petit salé aux lentilles avec une balle en pleine tête. C'est en vain que Gaston le jeune a essayé d'expliquer à la police que Dorothée le menaçait.